Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle analyse hebdo des indices boursiers ainsi que des actions à surveiller la semaine prochaine. Je suis Julien Flot du site gravecobourse.fr et on attaque tout de suite avec l'analyse du CAC 40. Donc, comme j'ai pu en discuter sur le site via les différents articles sur la tendance du CAC 40, vous voyez bien que nous sommes dans un rebond technique et il faut bien considérer la hausse actuelle, même si elle est forte, comme un simple rebond technique, puisque l'on voit bien qu'on a des plus hauts qui sont de plus en plus bas et qu'on arrive dans une zone maintenant entre 5590 et 4650 points avec ce gap baissier ici qui est une zone de forte résistance et qui va avoir du mal à être percée surtout après la hausse que nous venons de vivre. Donc très certainement il est plus à privilégier une tendance qui va être flat, tout du moins entre 4300 et 4400 points. On a la moyenne mobile à 20 jours qui a cette semaine sauvé la tendance. Mais pour combien de temps? Donc il va falloir continuer à surveiller cette moyenne mobile à 20 jours qui pour moi, sa cassure baissière tout simplement, nous donnera un signal de vente vers la moyenne mobile à 50 jours qui est en train de se redresser à la hausse aux alentours des 4300 points. Donc concrètement, je pense qu'il y a le potentiel de gain sur le CAC 40 est maintenant assez limité autour de ces 4510-4550 points. Par contre, le risque de perte et le risque de baisse est en train de grandir et il sera avéré notamment sur une cassure des 4420 points et confirmation sous la moyenne mobile à 20 jours. Le premier objectif sera la zone des 4290 à 4300 points. Si on regarde du côté du Nasdaq 100, de même, on a un très fort rebond, mais qui reste que technique et qui vient s'écraser donc sur les moyennes mobiles longues. Donc concrètement, on est maintenant dans une zone sur ces 4400, 4450 points, une zone de forte résistance. Et donc là, pareil, je suis beaucoup plus réservé. On a ce gros gap baissier ici qui garde son influence baissière. Donc on a eu un très beau rebond technique, mais la tendance reste baissière, la tendance de long terme reste baissière. Donc je reste vraiment prudent sur les séances à venir. Il va falloir surveiller ça de près et notamment voir la capacité des acheteurs à justement percer les résistances. Mais ça m'étonnerait, je pense qu'on manque de catalyseurs pour que ce soit le cas. Donc il y a très certainement plus de probabilités que le marché corrige. Et donc il faut s'armer de prudence. Si on regarde au niveau du DAX, donc l'indice allemand, on est exactement dans la même configuration, donc rebond technique, on arrive maintenant sur la forte résistance des 10 000 points, 10 100 points, donc ça va être très dur de passer cette résistance sans un catalyseur extérieur et une consolidation très certainement à venir avec la moyenne mobile à 50 jours qui va être le support aux alentours des 9500 points. Donc ça sera très intéressant justement d'avoir une congestion qui va se faire entre ces 9500 et ces 10 000 points. Et l'issue de cette congestion nous permettra soit de valider une nouvelle tendance haussière, soit un retournement baissier. Si on regarde du côté du Dow Jones, de même, donc un très fort rebond et on commence à arriver maintenant sur des fortes résistances. Donc là également, plutôt une consolidation à privilégier. Et maintenant, si on regarde au niveau des matières premières, au niveau de l'or, la tendance haussière est confirmée, mais maintenant on est en train d'arriver sur des niveaux de résistance, donc on devrait très certainement consolider et venir consolider sur ces 1190 dollars l'once, avec l'arrivée de la moyenne mobile à 50 jours qui jouera un rôle de support. Au niveau de l'argent, euh, de même, on est dans une tendance donc haussière acheteuse validée, autant qu'on reste au-dessus des 14,70 l'once, avec un support intermédiaire à 15,20 $. Donc on continue à être acheteur sur l'argent. Au niveau de l'or noir et du Brent également, donc on est dans un rebond technique qui arrive sur des résistances. Donc là également, il va falloir continuer à surveiller. On vient de voir donc que l'arrivée sur les résistances vient de faire sortir les vendeurs du bois. Donc on a une consolidation qui va se mettre justement en route. Et cette consolidation sur le pétrole va certainement entraîner une consolidation également sur les indices à venir. Donc si je regarde après au niveau de même, donc toujours le pétrole
mais cette fois-ci c'est le WTI, donc le pétrole américain. Donc pareil, on arrive sur des niveaux de résistance aux alentours des 41 dollars, donc on devrait avoir une consolidation. On reste dans un rebond haussier avec les moyennes mobiles à 20 et à 50 jours qui se retournent à la hausse et qui vont venir servir de support. Et donc on va avoir une congestion ici dont l'issue sera très intéressante à suivre et pourra déclencher des signaux beaucoup plus long terme et durables. Donc ça, c'était pour les indices. Donc au niveau des actions, première action que je veux vous proposer aujourd'hui, donc action très spéculative, on est sur une penny stock, donc c'est des ST Dupont. On a quelque chose qui va être à confirmer, on a un petit peu de volume, on a la MACD qui est au-dessus de la ligne de signal et on est en train de percer justement les anciens niveaux de résistance. Donc si on arrive à percer ces niveaux-là des 16-17 centimes d'euros et à conserver et à faire une congestion au-dessus, ça sera pour moi une validation et un signal d'accumulation. Et on pourra en fait se positionner là dans un mouvement beaucoup plus durable qui devrait nous amener aux alentours des 24 centimes d'euros. Donc ça, c'est pour ST Dupont. EDF, que j'ai malheureusement loupé. Le retour en fait sur la Bollinger basse était très intéressant pour faire un achat. Je l'ai loupé, on avait également ce retour sur la moyenne de la MACD avec du volume. À quelques centimes d'euros près, j'ai hésité, j'ai loupé cet achat et l'achat s'est validé. On arrive maintenant sur la moyenne mobile 50, mais clairement, toute consolidation dorénavant sur EDF est intéressante à acheter. Attention, par contre, on parle beaucoup d'augmentation de capital. On ne sait pas si cette augmentation de capital sera réservée à l'État ou si elle sera ouverte avec le droit, avec le DPS qui sera privilégié, conservé. Donc je pense qu'il était intéressant d'acheter EDF sur toute consolidation et retour autour des 10,30 €, 10,40 €. Par contre, il ne faut pas mettre tout son portefeuille et il ne faut pas se mettre all-in sur cette action au cas où il y aurait une augmentation de capital afin de ne pas se faire diluer et de justement pouvoir y participer. Autre action qui est liée à EDF, c'est Areva. Donc Areva vient de rompre sa moyenne mobile à 50 jours. C'est une action que je vous disais de surveiller la semaine dernière. Donc on arrive dans quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'en conservant, en restant au-dessus des 4 euros, clairement on peut mettre en place une stratégie de rebond technique sur Areva. L'objectif sera de revenir aux alentours des 5 euros, 5,20 €. Autre action qui a décollé que je vous proposais la semaine dernière, c'est Paro. Donc on a eu une phase de consolidation et d'arrêt de l'hémorragie de la baisse entre 18,20 € et 18,50 €. On a eu, suite à la cassure des 18,90 € un signal d'achat qui a été donné vendredi avec du volume. On arrive maintenant pile poil sur la moyenne mobile à 50 jours qui potentiellement devrait mettre en place une séance de consolidation. Le signal d'achat viendra de la cassure haussière de cette moyenne mobile à 50 jours qui nous permettra de viser les 21,50 €, 21,60 €. Donc tant qu'on est au-dessus des 18,60 €, toute consolidation est à mettre à profit pour justement jouer une poursuite du rebond sur le niveau des 21,50 €. Aviation Latécoa également, donc on est dans une tendance baissière long terme, mais on est dans une phase de retournement qui est intéressante à surveiller. Donc clairement vendredi également on a eu une belle séance. Pour moi c'est une valeur à accumuler qui donnera son signal d'achat sur cassure des 3,80 € et qui nous permettra rapidement de rejoindre le niveau des 4,30 € afin de mettre en place une accumulation et de mettre en place un retournement haussier, en fait une enveloppe haussière qui nous permettra de valider très certainement entre 1,30 € et 1,50 € de potentiel haussier. CGG, donc clairement CGG, on arrive à un croisement moyenne mobile à 50-20 jours. Je préfère tout de suite vous le dire, je préfère CGG à Vallourec dorénavant. Pourquoi? Parce que CGG a déjà fait son augmentation de capital, donc tout est connu, il n'y a plus de grosses surprises. Ça va suivre évidemment l'évolution du pétrole, mais je pense concrètement que CGG peut mettre en place un rebond technique plus durable et plus poussé autour, avec un objectif de retour sur les 1,10 €. Concrètement,
Tant qu'on est au-dessus donc de cette moyenne mobile à 20 jours et au-dessus de ces 66 centimes d'euros, on est dans un support et on est dans une volonté de continuation du rebond et de poursuite de la hausse. Lafarge Holcim. Donc depuis la fusion, grosse tendance baissière, mais depuis une semaine, donc, on est dans une phase d'accumulation qui, je pense, est intéressante à suivre. Et donc, il faut se mettre dans le sens de la tendance et accumuler Lafarge Holcim. EOS Imaging, de même, croisement moyenne mobile à 20 et 50 jours. On est passé au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, donc au-dessus des 2,90 €. On accumule la valeur. L'objectif est d'avoir une poursuite du rebond vers les 3,50 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, donc Niestar. Donc ça, c'est une valeur aussi qui est très intéressante. Donc on a une phase d'accumulation maintenant avec la moyenne mobile 20 jours et 50 jours en support. Donc on va avoir quelque chose de très intéressant. C'est un test des 77 centimes d'euros qui, en cas de cassure, nous donneront une validation du signal d'achat pour viser les 90 centimes d'euros. Néopost, on est dans la même situation, on a une phase, une stabilisation de la tendance baissière, une phase de retournement qui est en train de se mettre en place. Au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, on est en phase d'accumulation. On cherche à viser un retour sur les 24 euros. Inside Secure, je suis un peu moins positif sur la valeur. On parle beaucoup d'augmentation de capital, on connaît pas facilement les modalités. Donc attention, en cas de... On le voit justement, il n'y a plus beaucoup de volume, on attend, on est sous la moyenne mobile à 20 et à 50 jours. Donc clairement, c'est une valeur qui graphiquement est intéressante et devient intéressante au-dessus des 1,05 €. Mais tant qu'on n'a pas un peu plus de renseignements sur cette éventualité d'une augmentation de capital et de ses modalités, il vaut mieux rester à l'écart et patienter. Monakea, donc on arrive sur le secteur des biotech. Monakea, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 et 50 jours. On est dans une phase d'accumulation, concrètement au-dessus des 2,40 €. C'est une valeur que l'on peut accumuler. L'objectif va être de dépasser les 2,80 €. Et en cas de dépassement des 2,80 €, donc valider un signal d'achat qui nous permettrait de retourner la tendance à long terme et de revenir aux alentours de 4 €. Attention, c'est une valeur spéculative et il n'y a pas beaucoup de volume. Donc attention à ne pas mettre plus de 5% ou 10% de votre portefeuille sur ce type de valeur. Allez acheter donc Diaxonite, exactement le même type de valeur. On est dans une phase d'accumulation qui potentiellement sur cassure des 48 centimes d'euros et 52 centimes d'euros nous permettrait de mettre en place un retournement de tendance. Pareil, très spéculatif. Hard Price, on est dans un squeeze, dans une congestion entre moyenne mobile à 20 jours et 50 jours. De même, ce qu'on cherche, c'est une validation du signal d'achat et du rebond technique qui se mettrait en place alors sur cassure des 10,20 € et donc de la moyenne mobile à 50 jours pour un retour entre 11 € et 11,50 €. Attention, très spéculatif, pas beaucoup de volume aussi. Attention donc à pas mettre beaucoup de votre portefeuille dessus. Mersenne, voilà également une autre valeur que j'ai loupée pour quelques centimes d'euros et à une heure près. Et j'y suis pas venu derrière. Le signal d'achat et le signal de rebond s'est déclenché sur cassure de la moyenne mobile à 20 jours. On vient maintenant de rompre la moyenne mobile à 50 jours. On va très certainement avoir une congestion, mais au-dessus des 12,20 €. On est dans une validation de rebond technique et l'objectif sera de revenir sur les 13,80 €. Saft, qui était une valeur que je vous avais conseillé à l'achat aux alentours de 22 €. Voilà, on continue la consolidation, on peut prendre 50% de ses profits et on pourra placer son stop sur ces 26 €, je le placerai ici, sur les 26,40 €. Donc sur cassure des 26 €, on place un stop loss sur 50% du reste de la position. On revient sur les biotech avec Metabolic Explorer. Il y a plus beaucoup de volume, il n'y a plus grand intérêt sur cette valeur depuis le gros gap baissier qui avait été ouvert ici. Par contre, on reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 et 50 jours, donc ça peut être intéressant de rentrer sur la valeur au-dessus des 2,07 € pour un nouveau signal d'achat qui permettrait de revenir sur les 2,30 €. Ingenico, également une autre valeur que pour un rebond technique.
Donc sur Cassure, des 92 euros, 91 euros 80, ça peut être intéressant de rentrer sur la valeur pour jouer un rebond technique vers les 96-97 euros et un test de cette moyenne mobile à 50 jours descendante. Genfit, le rebond s'est pas mis en place. On a cassé la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 50 jours. On reste sous la moyenne mobile à 50 jours. On a la Bollinger Basse qui joue un rôle un petit peu de support. Bon, il faut être un petit peu prudent. On reste au-dessus de la ligne positive au niveau du MACD. Il faut rester positif. Ce qui serait intéressant, c'est que le titre revienne au-dessus de ces 28,70 € et donc de la moyenne mobile à 20 jours. Et là, à nouveau, on aurait un signal d'achat qui nous permettrait d'être un peu plus positif sur une attaque de la zone des 32 euros et donc, des résistances long terme et des moyennes mobiles long terme qui nous permettrait ensuite de mettre en place une phase de retournement à la hausse qui aurait pour objectif un objectif à peu près de 6 euros, donc il pourrait nous faire revenir aux alentours des 38-39 euros. Mais avant cela, il faudrait que le titre parvienne à revenir au-dessus des 28,70 €, 29 euros afin de donner ce signal d'achat. Sinon, là, on est un petit peu en ballottage et ça devient un petit peu risqué, surtout si on venait à rompre les 25,60 € ici en support. OL Group, donc on continue, on est au-dessus des moyennes mobiles, de toutes les moyennes mobiles longues. Donc à nouveau, on est en phase, en continuation de la tendance haussière à conserver tant qu'on est au-dessus des 2 euros. Bolloré également au-dessus des moyennes mobiles à 50 et à 20 jours qui jouent au rôle de support. Donc concrètement au-dessus des 3,60 €, on joue le rebond, on joue la hausse avec pour objectif de revenir sur ces 3,90 €, 3,95 €. Rebond technique. Autre valeur que j'ai à vous proposer, bon c'est Futuren, donc je l'avais déjà proposé. Je l'avais déjà proposé il y a à peu près une semaine. La semaine dernière et même il y a 2 semaines dans différentes vidéos, on a eu la validation du retournement à la hausse. Bon maintenant une pause s'impose, mais concrètement d'ailleurs j'ai vendu les parts que je détenais dans Futuren. Par contre, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on va avoir un retournement de toutes les moyennes mobiles longues. Donc sur consolidation sur ces moyennes mobiles longues, donc sur les niveaux des 60 centimes d'euros, ça peut être intéressant de recharger la barque justement pour ce que j'appelle le deuxième effet qui se coule, donc la continuation de la hausse qui garde un objectif à 75 centimes d'euros. TF1 est également une valeur que j'avais conseillée aux alentours des 9,80 € à l'achat. On arrive sur des résistances, il va falloir attendre une petite pause et que donc le titre revienne consolider sur ces 10,70 €, 10,80 € avant d'en reprendre une louche. Valourec, donc Valourec qui n'est plus ma préférée des pétrolières après l'immense rebond qu'elle a connu. Tout simplement parce que c'est cette augmentation de capital dont on ne connaît toujours pas les modalités qui va arriver au mois d'avril. Donc il faut attendre. Et puis on a Bernstein, on a toujours énormément de ventes à découvert sur cette valeur. On a Bernstein encore qui a dégradé la valeur avec un objectif illusoire à 2 euros. Mais bon, tout ça fait que ça sape le moral des investisseurs et qu'on a connu encore une grosse baisse de plus de 20%. La moyenne mobile à 20 jours a servi de soutien et a permis un rebond. Mais concrètement, là, on est en train de s'enfermer maintenant dans une phase de congestion entre ces moyennes mobiles. Concrètement, si la moyenne mobile et donc les 6 euros venaient à être percés à la baisse, il y aurait peu de doute quant à la poursuite de la consolidation du titre et la correction du titre vers les 5,20 €, soit la moyenne mobile à 50 jours. Par contre là, ça serait intéressant également dans une optique de rebond, de prendre une louche de Valourec. Donc 5,20 €, ça serait un bon prix si on y va. Arcos, pas de surprise, on continue la hausse. Bon là également une pause va s'imposer. Pareil, si vous n'avez pas pris vos bénéfices encore, je vous suggère de les prendre suite aux conseils qu'on avait pu donner donc sur le site graveceobourse.fr ou via mes analyses hebdo, d'acheter Arcos. Donc on avait acheté notamment aux alentours des 1,17 €. Prodware par contre qui était un achat moins de risque et qui ne l'est plus puisque suite aux résultats on a eu un gros gap baissier, j'ai pas su vendre correctement
cette action. J'attends illusoirement un rebond technique suite à la cassure du RSI. Donc potentiellement on devrait avoir un rebond technique, donc j'aimerais vendre sur ce rebond technique. On reste quand même au-dessus d'un gap haussier ici, mais le risque maintenant, c'est une fois qu'on a eu ce rebond, c'est d'aller le refermer. Donc attention, potentiellement, c'est une fausse cassure qu'on a là, et donc ça serait un îlot de retournement. C'est pour ça que j'attends encore de voir, mais concrètement, tant qu'on reste sous 7,20 €, il faut rester très prudent sur la valeur. On est plutôt en phase de retournement et potentiellement sous les 6,40 € en reprise de tendance baissière avec ce gros gap à fermer, donc méfiance. iMedia, j'ai pris mes bénéfices vendredi, donc 35% de plus-value sur cette valeur qu'on avait conseillé également depuis plusieurs semaines aux alentours des 4 €. Concrètement, là également, une pause s'impose, mais les 4,90 € devraient servir de support et on n'est pas à l'abri donc de se repositionner sur une consolidation, sur une congestion pour derrière jouer la poursuite du mouvement haussier. Big Ben Interactive, on est toujours en tendance haussière, moindre risque, on conserve la valeur. Attention sur cassure des 3,80 €, on pourrait être tenté donc de prendre 50% de ses bénéfices puis de conserver le solde. Casino Guichard, le conseil d'achat qui avait été donné sur cassure des 41 € a été validé. On est en train de faire la poursuite. Bon, on arrive sur les résistances dorénavant aux alentours des 51 €, 52 €. On va avoir de grosses résistances. Il est convenable de prendre ses profits et d'attendre une consolidation de retour sur les 45 €, 46 € avant potentiellement de reprendre l'action. Vet à faire également très spéculatif, très peu de volume. Donc évidemment, c'est intéressant. C'est une configuration graphique qui est très intéressante à acheter. Mais le fait qu'il y ait peu de volume, le fait que la situation économique de la boîte soit très incertaine, fait que je vous déconseille de mettre plus de 5% de votre portefeuille sur ce type de valeur. C'est vraiment juste pour la beauté de la configuration graphique et surtout si elle venait à rompre les 2,80 €, on voit qu'on aurait un déclenchement derrière très soudain et très fort de reprise et de retournement de la tendance qui nous permettrait très certainement de viser rapidement les 3,50 €, 3,60 €, 3,80 €. Stantis, pour terminer, donc au niveau du conseil, c'était en repassant au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours que l'on avait un signal d'achat. On a eu ce signal d'achat. On a aujourd'hui un maintien des cours au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours. Il faut se servir et conserver la valeur. Tant que cette moyenne mobile à 20 jours n'est pas cassée à la baisse et qu'on ne passe pas en dessous des 2,79 €, on peut conserver Stantis. L'objectif de ce rebond, c'est justement de viser un test de la moyenne mobile à 50 jours, qui est actuellement aux alentours de 3,50 €. On devrait venir entre ces 3,20 € et 3,35 €. Ça serait un bon niveau pour couper 50% de sa valeur et ensuite attendre qu'il y ait ce raffermissement et cette congestion entre moyenne mobile 20 jours montante et moyenne mobile 50 jours descendante, pouvoir avoir une sortie et jouer une sortie. Et on termine par AvantQuest qui a donné son signal d'achat moindre risque donc au début du mois. On a buté sur les 14 centimes d'euros et on est en train de revenir dorénavant sur les 10 centimes d'euros, soit le support. Tant qu'on conserve les 10 centimes d'euros, c'est un achat moindre risque. L'objectif tout simplement, c'est de revenir combler ce gap. Donc casser les 14 centimes d'euros pour viser les 17, mais très certainement un retour aux alentours des 19 ou des 20 centimes d'euros. Attention, valeur très spéculative également. La boîte a beaucoup de trésorerie, n'a pas de dette et a fort à parier, comme elle a déjà commencé, que la boîte en fait continue à racheter au fur et à mesure ses actions pour au final très certainement retirer l'action de la cote. Ce qui n'empêche pas que pour une position de 5% de votre portefeuille, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose à 10 centimes d'euros qui est capable de prendre 100% sur les mois à venir. Bon, il faut être patient.
C'est pas facile de sortir de ce type de valeur, donc c'est vraiment un buy and hold spéculatif à conserver ensuite. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'ai fait le plus court possible et en même temps pour essayer de balayer le plus de valeur possible de ce qui serait intéressant la semaine prochaine. Vous voyez que c'est essentiellement des petites capitalisations qui sont intéressantes en ce moment à jouer sur des rebonds techniques, car je pense qu'au niveau des grandes capitalisations, le rebond est essentiellement fait et que comme on a pu le voir dans l'analyse des indices boursiers et notamment du CAC 40, il y a très fort à parier qu'on commence maintenant à arriver sur des niveaux de résistance qui vont nous bloquer et entraîner certainement une consolidation pour reprendre des catalyseurs un peu plus bas sur des supports. Donc, en attendant, au niveau des actions, c'est vraiment les petites capitalisations qui vont faire l'actualité et qui vont continuer à faire l'actualité la semaine prochaine. Donc, surveillez bien toutes ces actions et de toute manière, si je passe moi-même à l'action et que je commence à acheter, vous serez tenu au courant de par le suivi de mon portefeuille boursier directement sur le site graveceobourse.fr. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube de manière à pouvoir recevoir une notification dès que je publie des nouvelles vidéos. Venez sur le site graveceobourse.fr, abonnez-vous à mon portefeuille, tout est gratuit, l'essentiel des choses sont gratuites pour vous permettre justement de suivre les valeurs, d'avoir mon expérience et de pouvoir mieux investir et devenir vous-même un meilleur investisseur en toute indépendance. Je vous dis à la semaine prochaine, venez sur le site graveceobourse.fr et puis passez un excellent week-end. Ciao!